Bonjour, bienvenue sur la Voix de Morgane, j'espère que vous allez bien. Pardon, je me calme. J'espère que vous allez bien, je redis les choses en plus, formidable. Je vais continuer la lecture de l'Odyssée d'Homère. Je vous fais découvrir la campagne. On dirait peut-être une chaîne pour promouvoir la vie à la campagne, j'ai l'impression. Non, je sais pas. Je vais peut-être me lancer bientôt dans un... Je vais faire un tour de France à vélo, peut-être. Ou je ferai mes lectures dans les endroits les plus perdus. Ça pourrait être une nouvelle... encore... une nouvelle chose. Pourquoi pas, après tout. Franchement, je suis plus après. Puis j'aime le vélo, ce sera juste sur les... Bon, les Pyrénées, ça va encore. Le Massif central, ça va, mais les Vosges, le Jura, les Alpes, la Corse, à vélo. Moi, j'aurai un autre physique en même temps. Faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Pardon, j'arrête mes bêtises. Mais et je reprends tout de suite la lecture. Excusez-moi, je suis fatiguée. Là, je crois que j'atteins le fond et je dis n'importe quoi. Excusez-moi. En même temps, ça me fait rire. C'est le chant 11. Il n'y avait pas de vent et ça y est, le vent se lève. Allez, c'est parti. Le chant 11. Nous atteignons enfin le navire et la mer. On remet le croiseur à la vague divine et dans la coque noire, on charge mât et voile. Les bêtes embarquées, nous aussi, nous montons, toujours navrés, toujours pleurant à chaudes larmes. Pour pousser le navire à la proue assurée, la déesse bouclée, la terrible Circé, douée de voix humaine, nous envoie un vaillant compagnon dans la brise qui va gonfler nos voiles et, quand à bord on a rangé tous les agrès, on n'a plus qu'à s'asseoir et qu'à laisser mener le vent et le pilote. Tout le jour, nous courons sur la mer, voile pleine. Le soleil se couchait et c'était l'heure où l'ombre emplit toutes les rues lorsque nous atteignions la passe et les courants profonds de l'océan où les Chimériens ont leur pays et ville. Ce peuple vit couvert de nuées et de brumes, que jamais n'ont percé les rayons du soleil, ni durant sa montée vers les astres du ciel, ni quand, du firmament, il revient à la terre. Sur ces infortunés pèse une nuit de mort. Arrivés en ce lieu, nous tirons le vaisseau sur le bord du courant. Nous en sortons les bêtes et, longeant l'océan, nous allons à l'endroit que m'avait dit Circé. Là, pendant qu'Euryloque, aidé de Périmède, se charge des victimes, je prends le glaive à pointe qui me battait la cuisse et je creuse un carré d'une coudée ou presque. Puis, autour de la fosse, je fais à tous les morts les 3 libations, d'abord de lait mielé, ensuite de vin doux et d'eau pure en 3e. Je répands sur le trou une blanche farine et, priant, suppliant les morts, tête sans force, je promets qu'en Ithaque, aussitôt revenu, je prendrai la meilleure de mes vaches stériles pour la sacrifier sur un bûcher rempli des plus belles offrandes. En outre, je promets au seul Tirésias un noir bélier sans tache, la fleur de nos troupeaux. Quand j'ai fait la prière et l'invocation au peuple des défunts, je saisis les victimes. Je leur tranche la gorge sur la fosse où le sang coule en sombre vapeur et, du fond de l'Érèbe, je vois se rassembler... Excusez-moi, je vois se rassembler du fond de l'Érèbe... Et du fond de l'Érèbe, je vois se rassembler les ombres des défunts qui dorment dans la mort. Femmes et jeunes gens, vieillards chargés d'épreuves, tendres vierges portant au cœur leur premier deuil, guerriers tombés en foule sous le
bronze des lances. Ces victimes d'Arès avaient encore leurs armes couvertes de leur sang. En foule, ils accouraient alentour de la fosse avec des cris horribles. Je verdissais de crainte. Mais je presse mes jambes de dépouiller les bêtes, dont les reins sans pitié vient de trancher la gorge. Ils me font l'holocauste, en adjurant les dieux, Hadès le fort et la terrible Perséphone. Moi, du long de ma cuisse, ayant tiré mon glaive à pointe, je m'assieds. Moi, j'interdis à tous les morts, têtes sans force, les approches du sang, tant que Tirésias ne m'a pas répondu. La première qui vint fut l'ombre d'Elpénor. Il n'avait pas encore sa tombe sous la terre, au bord des grands chemins. Son corps était toujours au manoir de Circé, où nous l'avions laissé sans pleurs, sans funérailles. Nous avions eu là-bas besogne plus pressante. À sa vue, la pitié m'emplit les yeux de larmes, et je dis, élevant la voix, ces mots ailés. « Elpénor, te voici. Aux brumes du nord-ouest, tu nous as devancés. À pied, tu pus venir plus vite que moi-même avec mon noir vaisseau. » Je dis, il me répond dans un gémissement. « Fils de Laërte, écoute. Oh, rejeton des dieux, Ulysse aux 1000 ruses. Ce qui causa ma mort, c'est moins le mauvais sort d'une divinité qu'un trop gros coup de vin. Sur le toit de la salle où j'étais étendu, j'avais tout oublié. Au lieu d'aller tourner par le grand escalier, je marchais devant moi, tombais et me rompis les vertèbres du col. Mon âme descendit aux maisons de l'Hadès. Maintenant, par pitié, songe à ceux de tes proches qui ne sont pas ici, que tu retrouveras, au père qui nourrit ton enfance, à ta femme. Et songe à Télémaque, au seul enfant que tu laissas en ton manoir. Lorsqu'en partant d'ici, tu quitteras l'Hadès, ton solide vaisseau doit encore, je le sais, toucher en Naïae. Une fois arrivé, je te supplie, mon roi, de ne pas m'oublier. Avant de repartir, ne m'abandonne pas sans pleurs, sans funérailles. La colère des dieux m'attacherait à toi. Il faudra me brûler avec toutes mes armes et dresser mon tombeau sur la grève écumante, pour dire mon malheur jusque dans l'avenir. Oh, rends-moi ces honneurs et plante sur ma tombe l'aviron dont, vivant, parmi vous, je ramais. À ces mots d'Elpénor, aussitôt je réponds, tout cela, pauvre ami, sera fait de mes mains. Nous conversions ainsi tristement, face à face, et tandis que, tenant mon glaive sur le sang, j'en défendais l'approche, son ombre, à l'autre bord, poursuivait ses discours. C'est alors que survint l'ombre de feu, ma mère, d'Anticléa, la fille du fier Autolycos, que j'avais, au départ vers la Saint-Ilion, laissée pleine de vie. À sa vue, la pitié emplit mes yeux de larmes. Hélas, malgré mon deuil, je devais l'empêcher de s'approcher du sang, tant que Tirésias n'aurait pas répondu. Mais son ombre survient, tenant le sceptre d'or, et me reconnaissant, Tirésias de Thèbes m'adresse la parole. « Fils de Laërte, écoute, ô rejeton des dieux, Ulysse aux 1000 ruses. Pourquoi donc, malheureux, abandonner ainsi la clarté du soleil et venir voir les morts en ce lieu sans douceur? Allons, écarte-toi de la fosse, détourne la pointe de ton glaive, que je boive le sang et te dise le vrai. » Il dit, je m'écartai et remis au fourreau mon glaive à clous d'argent. Il vint boire au sang noir, puis ce devin parfait me parla en ces termes. C'est le retour le plus doux que le miel, noble Ulysse, que tu veux obtenir. Mais un dieu doit encore te le rendre pénible. Car jamais l'ébranleur du monde, je le crains, n'oubliera sa rancune. Il te hait pour avoir aveuglé son enfant. Et pourtant il se peut qu'à travers tous les maux, vous arriviez au terme, si tu sais consentir à maîtriser ton cœur et celui de tes gens. Aussitôt qu'échappé à la mer violette, ton solide vaisseau vous mettra sur les bords de l'île du Trident. Vous trouverez paissant les vaches du soleil et ses grasses brebis. C'est le Dieu qui voit tout, le Dieu qui tout entend. Respecte ses troupeaux, ne songe qu'au retour, et je crois qu'en Ithaque, à travers tous les maux, vous rentrerez encore. Mais je te garantis, si vous les maltraitez, que c'est fini de ton navire et de tes gens. Tu pourrais t'en tirer et revenir, mais quand ?
Et dans quelle misère! Tous tes hommes perdus sur un vaisseau d'emprunt. Et pour trouver encore le malheur au logis, pour y voir des bandits te dévorer tes biens et le prix à la main te courtiser ta femme. Tu rentrerais à temps pour punir leur excès à la pointe du bronze. Mais lorsqu'en ton manoir tu les aurais tués, par la ruse ou la force, il faudrait repartir avec ta bonne rame à l'épaule et marcher tant et tant qu'à la fin tu rencontres des gens qui ignorent la mer et ne mélangent jamais de sel au mets qu'ils mangent, ignorent les vaisseaux aux joues de vermillon et les rames polies ces ailes des navires. Veux-tu que je te donne une marque assurée, sans méprise possible? Le jour qu'en te croisant, un autre voyageur demanderait pourquoi, sur ta brillante épaule et cette pelle à grains, c'est là qu'il te faudrait planter ta bonne rame et faire à Posidon le parfait sacrifice d'un bélier, d'un taureau et d'un verra de taille à couvrir une truie. Tu reviendrais ensuite offrir en ton logis la complète série des saintes hécatombes à tous les immortels, maîtres des chants du ciel. Puis la mer t'enverrait la plus douce des morts. Tu ne succomberais qu'à l'heureuse vieillesse, ayant autour de toi des peuples fortunés. En vérité, j'ai dit. À ces mots du devin, aussitôt je réponds. Tirésias, voilà ce qu'a filé pour moi la volonté des dieux. Mais voyons, réponds-moi sans feinte, point par point. L'âme de feu ma mère est là, silencieuse, qui s'approche du sang, mais n'ose interroger ni même regarder dans les yeux son enfant. Dis-moi par quel moyen, Seigneur, je lui ferai connaître ma présence. Je dis, tout aussitôt Tirésias reprend. C'est facile à te dire et tu vas le comprendre. Si parmi ces défunts qui dorment dans la mort, il en est que du sang tu laisses approcher, tu sauras d'eux la vérité. Mais dans les rêves, les autres rentreront, aussitôt refusés. Voilà ce que me dit le roi Tirésias, et son ombre rentra au logis de l'Hadès. Il était arrivé au bout de ses oracles. Mais moi, je restais là, attendant que ma mère vînt boire au sang fumant. À peine eut-elle bu, qu'elle me reconnut et dit, en gémissant, ces paroles ailées. « Mon fils, tu vis encore, et pourtant te voici aux brumes du Noroît. Ces lieux ne s'offrent pas au regard des vivants. Pour franchir les grands fleuves et leurs courants terribles, et d'abord l'océan qu'on ne saurait guérir, il faut un bon navire. Après un si longtemps, voguant à l'aventure, ne fais-tu qu'arriver ici de la Troade? Tes gens et ton vaisseau ne t'auraient pas encore ramené en Ithaque? Tu n'aurais pas revu ta femme en ton manoir? À ces mots de ma mère, aussitôt je réponds. Ma mère, il m'a fallu naviguer vers l'Hadès pour demander conseil à l'ombre du devin Tirésias de Thèbes. Non, je n'ai pas encore touché en Achaïe. Je n'ai pas encore mis le pied sur notre terre. Je continue d'errer de misère en misère depuis le premier jour que le divin Atride nous emmena vers Ilion la poulinière combattre les Troyens. Mais voyons, réponds-moi sans feinte. Point par point, quel parc t'as prise et couché dans la mort? Fût-ce après un long mal, fût-ce une douce flèche dont la déesse à l'arc Artémis vint abattre? Parle-moi de mon père et parle-moi du fils que j'ai laissé là-bas. Mon pouvoir leur est-il resté? Où passa-t-il en des mains étrangères le jour que l'on cessa de croire à mon retour? Et dis-moi les pensées, les projets de ma femme. Est-elle demeurée auprès de notre enfant? Sait-elle maintenir tous mes biens sous sa garde? Ou déjà, pour époux, aurait-elle choisi quelque noble Achéen? Je dis, et cette mère auguste me répond, Anticléa. Elle te reste encore et de tout cœur fidèle, toujours en ton manoir où, sans trêve, ces jours et ces nuits lamentables se consument en larmes. Ta belle royauté reste toujours sans maître. Mais Télémaque exploite en paix votre apanage et prend sa juste part au festin coutumier que se donnent entre eux les arbitres du peuple. On l'invite partout. Ton père vit aux champs, sans plus descendre en ville. Il ne veut pour dormir ni cadre, ni couverture, ni drap moiré. L'hiver, c'est au logis qu'il dort, parmi ces gens, près du feu, dans la cendre, et n'ayant sur la peau que grossiers vêtements. Mais quand revient l'été, puis l'automne opulent, il s'en vient tristement se faire un lit par terre, des feuilles qui, partout, ont jonché le penchant de son coteau de vigne.
Le chagrin de son cœur va toujours grandissant et son triste désir de savoir rentrer, de te savoir rentrer, tandis qu'avec les mots, la vieillesse lui vient. Et moi, si je suis morte, ce n'est pas autrement que j'ai subi le sort. Non. Ce n'est pas l'archère infaillible Artémis qui, de sa douce flèche au manoir, vint m'abattre. Ce n'est pas la langueur, ce n'est pas le tourment de quelque maladie qui me fit rendre l'âme. C'est le regret de toi. C'est le souci de toi. C'est, ô mon noble Ulysse, c'est ta tendresse même qui m'arracha la vie à la douceur de miel. Elle disait, et moi, à force d'y penser, je n'avais qu'un désir, serrer entre mes bras l'ombre de feu ma mère. 3 fois je m'élançai, tout mon cœur la voulait, 3 fois entre mes mains, ce ne fut plus qu'une ombre ou qu'un songe envolé. L'angoisse me poignait plus avant dans le cœur. Je lui dis, élevant la voix, ces mots ailés. Mère, pourquoi me fuir lorsque je veux te prendre, que, du moins chez Hadès, nous tenant embrassés, nous goûtions à nous deux le frisson des sanglots. La noble Perséphone, en suscitant ton ombre, n'a-t-elle donc voulu que redoubler ma peine et mes gémissements? Je dis, et cette mère auguste me répond. Anticléa, hélas, mon fils, le plus infortuné des êtres, non, la fille de Zeus, Perséphone, n'a pas voulu te décevoir. Mais pour tous, quand la mort nous prend, voici la loi. Les nerfs ne tiennent plus ni la chair ni les os. Tout cède à l'énergie de la brûlante flamme. Dès que l'âme a quitté les ossements blanchis, l'ombre prend sa volée et s'enfuit comme un songe. Mais déjà, vers le jour, que ton désir se hâte. Retiens bien tout ceci pour le dire à ta femme quand tu la reverras. Or, pendant qu'entre nous s'échangeaient ces discours, les femmes survenaient que pressait de sortir la noble Perséphone, et c'étaient tous les seins des reines et princesses. Alentour du sang noir, leurs troupes s'amassaient, et moi, je méditais d'interroger chacune. Et voici le moyen que je crus le meilleur. Ayant pris de nouveau sur le gras de ma cuisse mon glaive à longue pointe, je ne les laissai boire au sang noir qu'une à une. Leur rangée défila. Chacune me conta le passé de sa race. Je les fis parler toutes. Je vis d'abord Tyro, fille d'un noble père. L'éminent Salmonéus l'engendra, disait-elle, et Crétéus, un des fils d'Aiolos, l'épousa. Mais prise d'un fleuve, et du plus beau des fleuves qui coulent sur la terre, du divin Énipée, elle venait souvent au long de son beau cours. Or, l'ébranleur du sol, le maître de la terre, prit les traits d'Énipée pour s'étendre auprès d'elle, et la vague grondante autour d'eux se dressa aussi haut qu'un mont, sur la grève avancée du fleuve tournoyant. Sa volute cacha la mortelle et le tue. Poséidon, enlevant sa ceinture à la Vierge, lui versa le sommeil. L'œuvre d'amour finie, le Dieu lui déclara, en lui prenant la main, « Ô femme, sois heureuse! De notre amour, avant le retour de l'année, naîtront de beaux enfants, car la couche d'un Dieu n'est jamais inféconde. À toi de les nourrir et de les élever. Rentre au logis, tais-toi et ne dis pas mon nom. C'est pour toi seulement que je suis Poséidon, l'ébranleur de la terre. » Il dit et replongea sous la mer écumante, et la nymphe enfanta Pélias et Nélée, l'un et l'autre vaillants serviteurs du grand Zeus. C'est dans Aiaolkos et dans sa vaste plaine que Pélias vécut avec ses grands troupeaux, et Nélée s'établit à la Pylos des sables. Mais la royale épouse eut encore de Crétéus d'autres enfants, Éson, Phérès, Amythaon, si vaillant sur son char. Puis je vis Antiope, la fille d'Azopos, qui se vantait d'avoir dormi au bras de Zeus. Elle en conçut 2 fils, Amphion et Zétos, les premiers fondateurs de la Thèbes, aux 7 portes qu'ils munirent de tours, car, malgré leur vaillance, ils ne pouvaient sans tours habiter cette plaine. D'Amphitryon, je vis aussi la femme, Alcmène, qui, pour avoir dormi dans les bras du grand Zeus, enfanta le héros à l'âme de lion, l'intrépide Héraclès.
Du superbe Créon, je vis aussi la fille, Mégarée, qu'épousa le fils d'Amphitryon à la force invincible, et la mère d'Oedipe, cette belle Épicaste qui, d'un cœur ignorant, commit le grand forfait, elle épousa son fils. Meurtrier de son père et mari de sa mère. Soudain, les immortels révélèrent son crime. Il put régner pourtant sur les fils de Cadmos dans la charmante Thèbes, mais torturée de maux par les dieux ennemis, tandis qu'elle gagnait la maison de l'Hadès aux puissantes charnières. Affolée de chagrin, elle avait, au plafond de sa haute demeure, suspendu le lacet. Après elle, son fils reçut en héritage les innombrables maux que peuvent déchaîner les furies d'une mère. Je vis aussi Chloris, la plus belle des femmes, si belle que Nélée, pour l'avoir en son lit, paya 1000 cadeaux. Des filles d'Amphion, elle était la plus jeune. Ce puissant Yazide régnait sur Orchomène et sur les Miniens. Reine des Pyliens, elle donna de beaux enfants à son époux, Chromios et Nestor, le fier Périclymène et cette fille enfin, merveille de la terre, la vaillante Péro, dont tout le voisinage se disputait la main. Nélée, pour la donner, voulait qu'on lui ravît le bétail dangereux, les bœufs au large front, aux cornes recourbées, que le fort Iphiclès gardait enfilaqués. Seul l'illustre devin promit de les ravir, mais le destin d'un dieu hostile l'entrava. D'infrangibles liens, les bouviers l'enlacèrent, les jours, les nuits passaient. L'année ferma son cours. Quand le printemps revint, le robuste Iphiclès relâcha le devin pour avoir tout prédit. Ainsi la volonté de Zeus s'accomplissait. Je vis aussi Léda, la femme de Tyndare, qui de lui mit au jour 2 fils audacieux, le dompteur de chevaux, Castor, et le vainqueur au pugilat, Pollux. Sous la terre féconde, ils continuent de vivre. Même sous cette terre, Zeus les comble d'honneur, car, leurs jours alternants, ils vivent aujourd'hui, mais pour mourir demain. C'est à l'égal des immortels qu'on les honore. Je vis Iphimédée, l'épouse d'Aloéus. Poséidon, disait-elle, avait eu son amour. 2 fils en étaient nés, mais dont la vie fut courte. Othos, égal aux dieux, et l'illustre Éphialte. Jamais la terre au blé n'avait encore nourri des hommes aussi grands, et le seul Orion eut plus noble beauté. À 9 ans, ils avaient jusqu'à 9 coudées de largeur et de haut. Ils atteignaient 9 brasses. Ils menaçaient les dieux de porter leur assaut et leurs cris dans l'Olympe. Pour monter jusqu'au ciel, ils voulaient entasser sur l'Olympe l'Ossa et sur l'Ossa le Pélion au bois tremblant. Ils auraient réussi peut-être, s'ils avaient atteint leur âge d'homme. Mais avant qu'eût fleuri la barbe sous leurs tempes et qu'un duvet en fleurs eût ombragé leurs joues, ils tombèrent tous 2 sous les flèches du fils, qu'Zeus avait donné l'étau aux beaux cheveux. Je vis Phèdre et Procris, et la belle Ariane, la fille de Minos à l'esprit malfaisant. Thésée, qui l'emmena de la Crète au coteau d'Athènes la sacrée, n'en connut pas l'amour. Dionysos l'accusait. Artémis, dans l'île entre 2 mers, la perça de ses flèches. Je vis Méra, Clymène et l'atroce Éryphile qui, de son cher époux, toucha le prix en or. De combien de héros mes yeux virent alors les femmes et les filles. Comment vous les nommer et les dénombrer toutes? Auparavant, la nuit divine aurait passé. Il est temps de dormir, soit que j'aille au vaisseau auprès de l'équipage, soit que je reste ici. Mais que les dieux et vous songiez à mon retour. Il dit, tous se taisaient dans l'ombre de la salle et tenus sous le charme, ils gardaient le silence. Arrêté, au bras blanc, prit enfin la parole. Que dites-vous, aux Phéaciens de ce héros? Il est beau, il est grand. Quel esprit pondéré. Il est mon hôte, à moi. Mais l'honneur est pour tous. Ne vous hâtez donc pas de le congédier, mais voyez son besoin. Ne lui refusez pas quelques présents de plus, quand la faveur des dieux a mis en vos manoirs tant et tant de richesses. Alors le vieux Échénéos leur dit, de tous les Phéaciens, c'était le plus âgé. Mes amis, écoutons la plus sage des reines, car selon notre attente, elle va droit au but. Suivez donc son conseil, Alkinos est là, qu'il agisse et qu'il parle. Alors Alkinos reprend la parole.
C'est d'après ce conseil que tout se passera, s'il m'est donné de vivre en gouvernant nos bons rameurs de Phéacie. Mais, malgré son désir de partir, que notre hôte veuille bien nous rester ici jusqu'à demain. J'aurais pu réunir alors tous nos présents. Nos gens s'occuperont de le remettre en route, et moi, plus que tout autre, qui suis maître en ce peuple. Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. Seigneur Alkinoos, l'honneur de tout ce peuple, quand vous m'inviteriez à rester, fût-ce 1 an, pour obtenir de vous et le retour rapide et de nobles cadeaux, comment vous refusez? J'aurais tout avantage à revenir, les mains mieux garnies au pays, car mon peuple pour moi n'aurait que plus d'amour et plus de déférence, le jour qu'il me verrait reparaître en Ithaque. Alors Alkinoos, en réponse, lui dit « En te voyant, Ulysse, on ne saurait penser à l'un de ces hâbleurs, de ces fripons sans nombre, comme la terre noire en nourrit par centaines. Artisans de mensonges auxquels on ne voit goutte. Quel charme en tes discours, quel esprit de noblesse. La haie le meilleur n'eût pas mieux raconté tes cruels soucis et ceux de tout Argos. Mais voyons, réponds-moi sans feinte, point par point. As-tu vu quelques-uns des compagnons divins qui, pour t'avoir suivi sous les murs d'Ilion, y trouvèrent la mort? La longue nuit qui vient n'est pas près de finir. Il n'est pas encore temps de dormir au manoir. Allons, raconte-nous tes travaux, tes prodiges. Je resterai ici jusqu'à l'aube divine si tu voulais encore nous parler de tes maux. Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. Seigneur Alkinoos, l'honneur de tout ce peuple, il est du temps pour tout, pour les longues histoires comme pour le sommeil. Mais puisque ton désir est de m'entendre encore, je ne puis me soustraire à de nouveaux récits. Hélas, plus lamentables. Mes pauvres compagnons, morts après la victoire. Ils n'étaient pas tombés sous les coups des Troyens, dans la mêlée hurlante, non. C'est en plein retour que par la volonté d'une femme maudite, ils allaient succomber. Donc, les femmes s'étaient dispersées çà et là, la chaste Perséphone avait chassé leurs ombres. Mais voici que survint l'ombre d'Agamemnon. Elle était tout en pleurs et menait le cortège de ceux qui, près de lui, dans le manoir d'Égiste, avaient trouvé la mort et subi le destin. À peine du sang noir, l'Atride avait-il bu qu'il me reconnaissait, pleurant, gémissant, versant des flots de larmes, il me tendait les mains et voulait me toucher. Mais rien ne lui restait de la force et du muscle qu'il avait eu jadis en ses membres, alerte. À sa vue, la pitié m'emplit les yeux de larmes, et je dis, élevant la voix, ces mots ailés. Atride, glorieux, ô chef de nos guerriers, Agamemnon, dis-moi quel parc t'as pris et couché dans la mort. Serait-ce Posidon qui coula tes vaisseaux sous la triste poussée de ces vents de malheur? Aurais-tu succombé sous les coups d'ennemis dans un enlèvement de beaux troupeaux, bœufs et moutons sur un rivage, ou dans quelque combat sous les murs pour les femmes? Je dis, tout aussitôt l'Atride me répond. Fils de Laërte, écoute, ô rejeton des dieux, Ulysse aux 1000 ruses. Ce n'est pas Posidon qui coula mes vaisseaux sous la triste poussée de ces vents de malheur. Ce n'est pas sous les coups d'ennemis au rivage que je trouvais la mort. Mais au manoir d'Égiste où je fus invité, c'est lui qui me tua. Et ma maudite femme chez lui en plein festin à table, il m'a bâti comme un bœuf à la crèche. Voilà de quelle mort infâme j'ai péri. Ils ont autour de moi égorgé tous mes gens, sans en épargner un, tels les porcs aux dents blanches qu'au jour d'un mariage, d'un dîner par écho ou d'un repas de fête on tue chez un richard ou chez un haut seigneur. Tu ne fus pas sans voir déjà beaucoup de meurtres, soit dans le corps à corps, soit en pleine mêlée, mais c'est à cette vue que ton cœur eût gémi. Tout autour du cratère et des tables chargées, nous jonchions la grande salle. Le sol fumait de sang. Et ce que j'entendis le plus atroce encore, c'est le cri de Cassandre, la fille de Priam, qu'égorgeait sur mon corps la fourbe Clytemnestre. Je voulus la couvrir de mes bras, mais un coup de glaive m'acheva. Et la chienne sortit, m'envoyant vers l'Hadès, sans daigner me fermer ni les yeux ni les lèvres.
Rien ne passe en horreur et chiennerie les femmes qui se mettent au cœur de semblables forfaits. Voilà ce qu'elle avait préparé, celle-là, la femme qui tua l'époux de sa jeunesse. Moi qui pensais trouver, en rentrant au logis, l'amour de mes enfants et de mes serviteurs. Quel artiste en forfait! Jusque dans l'avenir, quelle honte pour elle et pour les pauvres femmes, même les plus honnêtes. À ces mots de l'Atride, aussitôt je réponds. Oui, pour le sang d'Atrée, le Zeus à la grand-voix fut toujours implacable. Quelle ruse de femmes il déchaîna sur eux. Que de héros à nous, Hélène nous coûta, et toi, c'est Clytemnestre qui te dresse pendant ton absence un tel piège. Je dis, tout aussitôt l'Atride me répond. Par l'exemple averti, sois dur envers ta femme. Ne lui confie jamais tout ce que tu résous. Il faut de l'abandon, mais aussi du secret. Mais ce n'est pas ta femme, Ulysse, qui jamais te donnera la mort. Elle a trop de raison, un cœur trop vertueux, cette fille d'Icare. Ah, sage Pénélope, au départ pour la guerre, je la revois encore lorsque nous la quittions toute jeune épousée. Elle avait sur le sein son tout petit enfant qui, sans doute aujourd'hui, siège parmi les hommes. Heureux fils. En rentrant, son père le verra et lui, comme il convient, embrassera son père. Mon fils. Pour empêcher mes yeux de s'en emplir, ma femme se hâta de me tuer moi-même. Mais encore un avis. Mets-le bien en ton cœur. Cache-toi, ne va pas te montrer au grand jour quand tu aborderas au pays de tes pères. Aujourd'hui, il n'est rien de sacré pour les femmes. Mais dis-moi maintenant sans feinte, point par point, savez-vous le pays où peut vivre mon fils? Est-il en Orchomène, à la Pylos des sables, ou près de Ménélas, dans les plaines de Sparte? Je sais qu'il n'est pas mort, qu'il est encore sur terre, mon Oreste divin. À ces mots de l'Atride, aussitôt je réponds. À quoi bon, fils d'Atrée, m'interroger ainsi? Je ne sais rien d'Oreste, de sa vie, de sa mort. Pourquoi parler à vide? Nous conversions ainsi tristement face à face et restions à gémir, versant des flots de larmes. Survint l'ombre d'Achille et celle de Patrocle, suivie de l'éminent Antiloque et d'Ajax, qui fut, après le fils éminent de Pélée, le plus beau, le plus grand de tous nos Danaens. L'ombre d'Achille au pied léger me reconnut et parmi les sanglots me dit ces mots ailés. Fils de Laërte, écoute, ô rejeton des dieux, Ulysse aux 1000 ruses. Tu veux donc, malheureux, surpasser tes exploits, mais comment osas-tu descendre dans l'Hadès, au séjour des défunts, fantômes insensibles des humains épuisés? Aussitôt à ces mots d'Achille, je réponds, fils de Pélée, Achille, ô toi, le plus vaillant de tous les Achéens, c'est pour Tirésias que tu me vois ici. Je voulais qu'il m'apprît le moyen de rentrer à mon rocher d'Ithaque, car je n'ai pas encore touché en Achaïe. Toujours la proie des mots. Non, je n'ai pas encore mis le pied sur ma terre. Mais, Achille, a-t-on vu ou verra-t-on jamais bonheur égal au tien? Jadis, quand tu vivais, nous tous, guerriers d'Argos, t'honorions comme un dieu. En ces lieux, aujourd'hui, je te vois, sur les morts, exercer la puissance. Pour toi, même la mort, Achille, est sans tristesse. Je dis, mais aussitôt il me dit en réponse. Oh, ne me farde pas la mort, mon noble Ulysse. J'aimerais mieux, valet de bœuf, vivre en service chez un pauvre fermier qui n'aurait pas grand cher, que régner sur ces morts, sur tout ce peuple éteint. Mais allons, parle-moi de mon illustre fils. Sut-il prendre ma place au front de la bataille? Et dis-moi, que sais-tu de l'éminent Pélée? Garde-t-il son pouvoir sur tous les Myrmidons? Ou mépriserait-on en Hélade et en Phthile cette vieillesse qui l'enchaîne, bras et jambes? Pour lui porter secours, ah, si j'étais là, haut, sous les feux du soleil, tel qu'aux plaines de Troie, rempart des gens d'Argos, on me voyait tuer l'élite des guerriers. Si tel je revenais au manoir de mon père, ne fût-ce qu'un instant, comme il craindrait ma force et ses mains inlassables, tous ceux qui, l'outrageant, l'écartent des honneurs. Aussitôt, à ces mots d'Achille, je réponds, non, je n'ai rien appris de l'éminent Pélée, mais je puis te parler de ton fils. À tes ordres, voici la vérité sur ton Néoptolème. C'est moi qui, de Skyros à bord du fin navire, l'amenai dans les rangs des Achéens guettrés.
Siégeait-il au conseil contins sous Ilion, il parlait le premier, et tous ses mots portaient. Seul le divin Nestor et moi le surpassions. Lorsque les Achéens combattaient sous la ville, jamais il ne restait au plus gros de la foule. Il courait de l'avant, nul n'égalait sa force. Que d'hommes il tua en de terribles chocs. Je ne puis, nom par nom, te dire tous les braves qu'il abattit en défendant nos Argiens. Mais ce fut sous ses coups que le fils de Télèphe, Eurypylos, tomba, et près de ce héros, tant de ces Chétéens qui se faisaient tuer pour des cadeaux de femmes. Je n'ai vu de plus beau que le divin Memnon. Et quand on s'embarqua dans le cheval de bois qu'avait fait Épéios, tous les chefs étaient là. C'est moi qui commandais pour ouvrir ou fermer la porte de la trappe. Parmi ses conseillers et doges Danaens, j'en ai vu plus d'un qui, s'essuyant les yeux, tremblait de tous ses membres. Mais lui, pas un instant. Je ne pus voir pâlir son beau teint ni couler sur ses joues une larme. Priant et suppliant qu'on sortît du cheval, tourmentant la poignée de son glaive, agitant sa lourde lance en bronze, il ne pensait, ton fils, qu'au malheur des Troyens. Quand nous eûmes enfin saccagé sur sa butte la ville de Priam, et qu'avec son butin et sa prime d'honneur il se remit en mer, il était sans blessure. Coup des armes à pointe ou plaie du corps à corps, il avait échappé aux aveugles surprises que la fureur d'Arès sème dans le combat. À peine avais-je dit que, sur ses pieds légers, l'ombre de l'Éacide à grands pas s'éloignait. Il allait à travers le pré de l'Asphodèle, tout joyeux de savoir la valeur de son fils. Mais des autres défunts qui dorment dans la mort, les ombres tristement restaient à me conter chacune son souci. Seul l'ombre d'Ajax, le fils de Télamon, se tenait à l'écart. Il me gardait rigueur de ma victoire au tribunal, près des vaisseaux, quand les armes d'Achille, offertes au vainqueur par son auguste mère, me furent adjugées. Les filles des Troyens et Pallas Athéna avaient été nos juges. Ah, comme j'aurais dû ne pas gagner la joute. La tombe n'aurait pas aujourd'hui cette tête, cet Ajax dont un seul de tous nos Danaens surpassait la beauté et les exploits, le fils éminent de Pélée. J'essaie pour l'aborder les plus douces paroles. Écoute, Ajax, ô fils du noble Télamon, quoi, jusque dans la mort, tu me gardes rigueur de ces armes maudites. C'est pour notre malheur qu'un dieu nous les offrit. Quels remparts ont en toi perdu nos Achéens. Autant que sur la tête du Péléide Achille, nous avons sur ta mort pleuré toutes nos larmes. Mais quelle en fut la cause, sinon la haine atroce de Zeus contre l'armée des piquiers Danaens? Il te jeta le sort, approche donc, Seigneur, écoute mes paroles. Oh, réponds-moi et réponds à ma voix, apaise la fureur de ton cœur généreux. Je dis, mais sans répondre un mot, l'ombre d'Ajax retournait dans les rêves, près des autres défunts qui dorment dans la mort. Là, malgré sa colère, peut-être eût-il voulu me parler ou m'entendre, mais c'est d'autres défunts qu'au fond de moi mon cœur désirait voir les ombres. Alors je vis Minos, le noble fils de Zeus. Tenant le sceptre d'or, ce roi siégeait pour rendre aux défunts la justice. Assis autour de lui ou debout, les plaideurs remplissaient la maison d'Hadès aux larges portes. Après lui m'apparut le géant Orion qui chassait, à travers le pré de l'Asphodèle, les fauves qu'autrefois il avait abattus dans les monts solitaires. Il avait à la main cette massue de bronze que rien n'a pu briser. Et je vis Tityos, fils de la noble terre. Il gisait sur le sol et couvrait 9 arpents. Un couple de vautours posés à ses deux flancs lui déchirait le foie et fouillait ses entrailles, et ses mains ne pouvaient les écarter de lui. Il avait assailli la compagne de Zeus, cet auguste Léto, qui s'en allait à Delphes à travers Panopée, sa riante plaine. Je vis aussi Tantale en proie à ses tourments. Il était dans un lac, debout, et l'eau montait lui toucher le menton. Mais, toujours assoiffé, il ne pouvait rien boire. Chaque fois que, penché, le vieillard espérait déjà prendre de l'eau, il voyait disparaître en un gouffre le lac et paraître à ses pieds le sol de noir limon, desséché par un dieu. Des arbres à panache au-dessus de sa tête, poiriers et grenadiers et pommiers aux fruits d'or, laissaient pendre leurs fruits, et puissants oliviers et figuiers domestiques. À peine le vieillard faisait-il un effort pour y porter la main.
Le vent les emportait jusqu'aux sombres nuées. Je vis aussi Sisyphe, en proie à ses tourments. Ses 2 bras soutenaient la pierre gigantesque et, des pieds et des mains vers le sommet du tertre, il la voulait pousser. Mais à peine allait-il en atteindre la crête qu'une force soudain la faisant retomber, elle roulait au bas, la pierre sans vergogne. Mais lui, muscles tendus, la poussait de rechef. Tout son corps ruisselait de sueur et son front se nimbait de poussière. Puis ce fut Héraclès que je vis en sa force. Ce n'était que son ombre. Parmi les immortels, il séjourne en personne dans la joie des festins. Du grand Zeus et des rats aux sandales dorées, il a la fille Hébé aux chevilles bien prises. Autour de lui, parmi le tumulte et les cris, les morts prenaient la fuite. On eût dit des oiseaux. Pareil à la nuit sombre, il avait dégainé son arc et mis déjà la flèche sur la corde. D'un regard effrayant, cet archer toujours prêt semblait chercher le but. Sa poitrine portait le baudrier terrible et le ceinturon d'or, où l'on voyait gravées merveilles des chefs-d'œuvre, des ours, des sangliers, des lions aux yeux clairs, des mêlées, des combats, des meurtres, des tueries. L'artiste qui mit là tout son art essaierait vainement de refaire un pareil baudrier. Héraclès, du premier regard, me reconnut et parmi les sanglots me dit ces mots ailés. Fils de Laërte, écoute, ô rejeton des dieux, Ulysse aux 1000 ruses, pauvre ami, traînes-tu cette vie misérable que j'ai traînée là-haut, sous les feux du soleil? Fils de Zeus, petit-fils de Cronos, j'endurais des misères sans bornes, asservi sous le joug du pire des humains. Quels pénibles travaux il m'avait imposés. Ici, pour enlever le chien, il m'envoya. C'était dans sa pensée le risque sans pareil. Je pris et j'emmenai le chien hors de l'Hadès. Pour guide, j'avais eu Hermès et la déesse aux yeux pères, Athéna. À ces mots, il rentra aux maisons de l'Hadès. Et ma mère rentra aux maisons de l'Hadès et moi, je restais là, attendant la venue de quelqu'un des héros qui sont morts avant nous. J'aurais bien voulu voir les héros des vieux âges, Thésée, Pirithous, nobles enfants des dieux, Pirithos. Mais avant eux, voici qu'avec des cris d'enfer s'assemblaient les tribus innombrables des morts. Je me sentis verdir de crainte à la pensée que, du fond de l'Hadès, la noble Perséphone pourrait nous envoyer la tête de Gorgo, de ce monstre terrible. Sans tarder, je retourne au vaisseau. Je m'embarque et commande à mes gens d'embarquer à leur tour, puis de larguer l'amarre. Mes gens sautent à bord et vont s'asseoir au banc et, descendant le cours du fleuve Océanos, notre vaisseau s'éloigne à la rame d'abord, puis au gré de la brise. Et c'est la fin du chant 11. Et également la fin de cette lecture, je pense. Eh bien, eh oui, hein, les terribles monstres, ces femmes monstrueuses qui veulent tellement de mal aux hommes. Pardon, j'ai pas pu m'en empêcher. Voilà, je suis d'une humeur à faire l'imbécile. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'elles prennent cher les femmes encore. Enfin, encore déjà. Aïe, aïe, aïe. Bon. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, si vous avez écouté. Et je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ces aventures incroyables quand même. Il faut quand même le noter. Ce sont des aventures incroyables. Voilà, je vous remercie. Faites bien attention à vous surtout. Et à bientôt.